Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien pour moi. Merci d'être toujours accroché à notre page, à votre chaîne préférée. Comprendre la vie autrement à travers les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer notre émission, notre série sur la vision. Et aujourd'hui, nous allons terminer bien sûr avec la troisième partie. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons parler des principes, des clés, n'est-ce pas? Bien sûr, de quoi? De pouvoir avoir une vision efficace. Une vision, n'est-ce pas, efficace qui peut conduire à une action concrète. Merci. Tout juste après ce dingle. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes toujours là, ok. Et je crois que depuis le début de cette émission, nos émissions vous disent beaucoup de choses, ça vous forme, ça vous informe. Vous pouvez laisser toutefois vos commentaires en bas et j'espère que la communauté puisse aussi tirer le son là-dedans. Ok, merci. Vous suivez déjà, comme vous le connaissez, il y a Salvidic aussi, Emmanuel, docteur en sociologie. Nous sommes en train de parler de la vision. On a défini la vision, que la vision c'est une image représentative de son avenir que l'on veut atteindre, ce que on se projette dans l'avenir, ce que l'on veut devenir et tout. Et on a donné les 5 questions, etc. Bon, tout ça là. Et après tout, nous avons parlé des raisons ou encore les impacts de la vision. Si tu as une vision, comment est-ce que ça pourrait impacter ta vie? C'est la deuxième partie. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons finaliser avec cette troisième partie qui nous parle bien sûr de quoi? D'une vision efficace à une action concrète, les amis. D'une vision efficace à une action concrète. Voilà pourquoi j'ai fait sortir cet aspect de la vision. Parce qu'une chose est d'avoir la vision, mais une autre est de pouvoir avoir une bonne vision, une vision efficace. C'est très important. Voilà, ce n'est pas parce qu'on parle de la vision que vraiment, et franchement, toute vision qu'on a pourrait quand même être opérationnelle, effective. Non, il va falloir que la vision que tu as, la vision que tu te fais, il faut que cette vision-là soit bien une vision efficace, une vision, n'est-ce pas, qui doit te conduire vers une action concrète. Le premier principe, voilà, le premier principe pour avoir une vision efficace, mon ami, c'est quoi? Si vous voulez avoir une vision efficace, il va falloir que la vision que vous définissez soit claire et inspirante. La première étape, n'est-ce pas, pour rendre une vision claire, c'est que vous devez réfléchir profondément, vous devez réfléchir à plusieurs fois, à maintes reprises, n'est-ce pas, sur ce que vous allez faire. Ne pas se lever un jour, dire que non, moi je vais faire ça, non, c'est pas ça. Il faut quand même réfléchir là-dessus, il faut quand même penser, réfléchir, comment construire ça, structurer, organiser, prendre son temps pour pouvoir, n'est-ce pas, établir cette vision-là. C'est ça, voilà, vous êtes sur le chemin de quoi? D'établir une vision claire. Une vision claire, c'est une vision qui définit les grandes lignes, n'est-ce pas, de tes objectifs. Une vision réfléchie, une vision structurée, une vision organisée. Voilà, ce n'est pas parce que je suis en train de parler de la vision qu'il faut avoir une vision de vie, qu'il faut simplement avoir une vision vague où on ne connaît même pas la finalité de cette vision-là. Pour avoir une vision claire, il va falloir poser certaines questions. Bien sûr, poser certaines questions. Qu'est-ce qui me motive? Quel est l'impact, n'est-ce pas, que je veux apporter à travers cette vision? À ma communauté, à moi-même. Quelles sont mes passions? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux développer? Quelles compétences je peux développer pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Quels sont les défis, n'est-ce pas, auxquels cette vision peut confronter? Une vision claire, n'est-ce pas, est contradictoire à une vision floue. Une vision floue, c'est une vision vague. Exemple, quelqu'un qui dit, bon, je vais réussir. Bien sûr, c'est une vision positive. Tout le monde veut réussir. Mais comment tu veux réussir? Qu'est-ce que tu es en train de mettre au point pour réussir? Voilà. Quels sont tes plans? Donc, la vision claire, c'est une vision qui a un plan d'action. Je veux avoir une vie heureuse, une vie de paix, une vie de bonheur et heureuse. On ne refuse pas, ça c'est une vision. J'ai cette vision-là. Mais est-ce que c'est flou? Parce que, bon, de toutes les façons, c'est pas mesurable, voilà. C'est pas mesurable. Tu veux être heureuse. Maintenant, comment tu veux l'être? Comment tu veux que, n'est-ce pas, ce bonheur-là vienne? Ça, c'est le premier principe, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une vision efficace. Le deuxième principe pour avoir une vision efficace, c'est l'information. Le deuxième principe, c'est l'information. Tout homme, tout être humain qui veut quand même avoir une vision efficace, une vision vraiment productive, une vision qui peut te conduire à l'action, à une action concrète qui peut changer vraiment ta vie. La vision peut être claire, mais parce que tu n'as pas d'information, tu vas, n'est-ce pas, passer à côté de la vision. Ce qui est devant, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux, n'est-ce pas, ce que tu veux comme avenir, c'est devant. Mais avant de pouvoir arriver à ce point, il va falloir, n'est-ce pas, t'informer parce que le chemin n'est pas droit.
tu dois passer par certaines choses, tu dois aller de part et d'autre, tu dois quand même t'informer pour savoir où est-ce que je peux mettre mon pas, où est-ce que je peux déposer telle chose, où est-ce que je peux faire telle chose, la facture, etc. Voilà, parce que bon, dans tous les domaines. Après, tu vas faire une tri, ce que nous appelons par triangulation, c'est-à-dire faire une tri. Qu'est-ce qui pourrait t'avantager? Les informations qui se ressemblent, les informations qui s'assemblent, les informations, n'est-ce pas, qui disent les mêmes choses pour vraiment, comment on dit, évaluer la scientificité de ces informations avant de pouvoir commencer le truc là. Aujourd'hui, voilà, le défaut de la jeunesse. La jeunesse est motivée, la jeunesse est dynamique. La plupart, n'est-ce pas, des jeunes sont dynamiques, mais ces gens-là, vous allez constater qu'ils se lancent, ils rentrent dans des choses, etc., sans pouvoir avoir des informations. Mon ami, si tu veux avoir une vision efficace, toi, vous qui me regardez, si vous voulez avoir, n'est-ce pas, une vision rentable, une vision, n'est-ce pas, malgré que c'est théorique, pour que cette vision-là soit vraiment pragmatique et puisse changer ta vie, tu dois forcément t'informer. L'information, ça consiste à faire quoi? Ça consiste, n'est-ce pas, à faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a les coachs, aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, l'Internet, tu peux aller faire des recherches là-bas. Ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, la vision que tu as établie. Si tu veux devenir un entrepreneur dans un domaine de santé, tu veux devenir voilà, un enseignant-chercheur, tu veux devenir un cadre, etc. Bon, sois précis. Voilà, bien sûr, tu dois être précis. Tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux établir comme vision, voilà, tu dois forcément t'informer. Voilà, il faut aller chez ces gens-là qui ont déjà, n'est-ce pas, posé ce pas. Toi, tu n'es qu'un novice. Tu dois forcément avoir des informations. Tu dois leur demander comment est-ce que vous avez commencé. Avant d'arriver, n'est-ce pas, à ce niveau, comment est-ce que vous avez commencé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? En plus des informations sur les réseaux sociaux, moi, je vous conseillerais encore plus d'aller physiquement chez des gens qui sont dans le domaine. C'est difficile quand même, mais il faut essayer, n'est-ce pas, de mener ce pas-là. Le manque d'information, le défaut d'information fait que bon nombre de personnes, au lieu de réussir leur vision, passent à côté. Alors que la vision, elle est claire. La vision, elle était bien définie. Mais parce qu'il manque d'information. Le troisième principe, on va parler de la formation. Voilà. Une vision efficace a besoin d'une formation. C'est très important. Ça, on l'a déjà dit dans la première série, ou bien dans le premier épisode. Tu veux accoster un domaine donné, tu ne maîtrises pas le domaine. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, même le premier pas de l'information, au même moment que tu t'informes, tu te formes. Tu te formes théoriquement, mais ce n'est pas fini. Donc, tu dois, comme on dit, aussi mener des pas de formation. Je prends le domaine de l'informatique. Tu veux quand même établir peut-être un centre d'informatique. Et voilà, que tu ne maîtrises pas le domaine, mais tu es passionné. Et voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu dois forcément faire une formation là-dedans. Au moins, une simple formation de secrétariat bureautique, c'est très très important parce que tu ne maîtrises pas comment est-ce que tu peux fructifier ou encore faire fructifier ce domaine. Donc, la formation, c'est très important. La vision doit être accompagnée de la formation. Une fois que tu as la vision claire, écrite, efficace, tu dois accompagner cette vision de la formation. En matière de la vision, de l'information et de la formation, je voudrais échanger avec vous la petite histoire de Moïse dans la Bible. Moïse qui avait une vision de la part de Dieu. Dieu lui avait révélé, n'est-ce pas, cette vision de pouvoir, comment on dit, délivrer, n'est-ce pas, le peuple israélite sur la terre, bien dans la main des Égyptiens. Finalement, Moïse, normalement, devrait demander à Dieu comment cela se passerait. Moïse, normalement, devrait, n'est-ce pas, avoir des informations auprès de Dieu. Il a commencé, n'est-ce pas, sa mission. Or, le moment n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas, pour que Moïse puisse commencer sa mission. Moïse n'avait même pas d'informations. Dieu ne lui a pas dit comment il faut le faire. Il n'a même pas demandé ça. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui le territoire. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucun objectif, du moins des objectifs, n'est-ce pas, qui ne puissent être confrontés à des défis, à des obstacles. Donc, il faut d'abord se préparer à ça. Il faut être persévérant, n'est-ce pas? Quelles que soient les difficultés que cette vision, n'est-ce pas, aura rencontrées. Des gens l'ont fait, des gens ont réussi cela. Moi aussi, je peux le faire, moi aussi, je peux réussir. Donc, il faut être persévérant, de te faire entourer par de bonnes personnes. C'est très, très important. Voilà, on dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Voilà. Aujourd'hui, tu peux avoir une vision bien détaillée, mais cette vision-là, tu veux la réaliser dans quelle atmosphère? Tu veux réaliser cette vision-là dans quelle, n'est-ce pas, au milieu de qui? Voilà. Qui sont ces gens-là qui t'entourent? Qui sont ces gens-là qui t'entourent? Toi-même, tu connais, n'est-ce pas, tes compagnons. Mais je voulais t'inviter à travers cette émission à savoir que si tu veux vraiment aller de l'avant, si tu veux vraiment te développer, si tu veux vraiment mettre une vision en place pour l'atteindre, il va falloir savoir où, n'est-ce pas,
tu es et qui tu es et avec qui tu peux cohabiter. Parce que ta vision, la réalisation de cette vision, ton développement, n'est-ce pas, pour que cela soit effectif, il va falloir que ton alentour aussi joue un rôle très très important. Parce qu'on ne peut jamais réussir seul. Ça, c'est très important. Personne ne peut. Tu auras besoin de quelqu'un, tu auras besoin de certaines personnes. Donc, il faut avoir un mentor. Il faut avoir, n'est-ce pas, un coach, il faut avoir un mentor, il faut avoir un parrain, il faut avoir soit ton père, soit ta mère, soit ton père, soit ta mère qui te conseille. C'est très important. Voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent pas mal de tout le monde. Hein. Eux-mêmes, ils sont dans leur créneau, dans leur zone de confort, et puis ils se disputent des choses, voilà, et ils croient que c'est déjà fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu dois avoir quelqu'un, n'est-ce pas, plus âgé que toi, quelqu'un plus sage. Voilà, parce que il faut savoir que plus tu fréquentes les hommes sages, plus, n'est-ce pas, tu es sage. Plus tu fréquentes les boss, plus, n'est-ce pas, tu es boss. Ceux-là que tu fréquentes, c'est ceux-là qui définissent, n'est-ce pas, ce que tu es. C'est très, très important. Donc, fais-toi entourer, n'est-ce pas, des bonnes personnes. Fais-toi entourer des gens, bien des gens, n'est-ce pas, qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment, n'est-ce pas, te pousser à aller de l'avant, qui vont chercher ton bien. Si tu vois que non, ce groupe-là ne t'avantage pas, tu sors là-dedans. Voilà. Nous allons parler maintenant du lien, pour terminer, du lien entre la vision et l'action. Comment transformer cette vision en action? Ça aussi, c'est très important pour terminer cette émission. Voilà. Tout d'abord, tu dois savoir qu'une vision sans action est tout comme une foi sans les œuvres. Voilà, la Bible a dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Tu dois savoir qu'une vision sans action, c'est une quoi? C'est une illusion. Ça demeure toujours un rêve. Ce n'est pas encore une action. Tu as la vision, tu as défini des choses, tu as des informations, tu veux être persévérant. Tout ça là, c'est théorique, ce n'est pas encore pratique. Pour que ça soit pratique, il faut mener le pas, il faut poser le pas, il faut avancer, il faut commencer. C'est ça ce qui, n'est-ce pas, ce qui manque à certaines personnes. Même si aujourd'hui tu n'as pas, n'est-ce pas, l'argent de pouvoir commencer cet objectif-là, il faut aller faire autre chose. Donc la vie, c'est quoi? C'est de la stratégie. Tu peux aller travailler quelque part, donc, tu peux aller chercher l'argent autrement, tu peux aller fouiller autrement, sachant que tu as une vision et fouiller là-bas et revenir ici pour pouvoir accomplir ta vision. N'attends personne pour que la personne puisse te donner l'argent, non? Si ça vient, il faut savoir que c'est un miracle. Mais aujourd'hui, personne n'attend personne. Il faut aller, il faut poser le pas. De la même manière, si une vision sans action, c'est une illusion, une action sans vision, c'est quoi? C'est un gaspillage. Tu es en train de perdre ton énergie. C'est inefficace. L'action sans la vision, c'est inefficace. Maintenant, pour transformer une vision en action concrète, il suffit simplement d'établir des plans d'action. C'est ce que je dis, des plans d'action. C'est ce qu'on appelle plan d'action. Plan d'action, c'est une forme d'emploi du temps, de structure. Voilà. Ça dépend de chaque domaine, ça dépend de ce que tu veux faire. Et ce qui est très très important dans le plan d'action, c'est quoi? Il faut dater les choses, il faut mettre les dates, les amis. De telle date à telle date, c'est ce que je vais faire. Ils sont conditionnés par le temps. Tu sais que la date là, n'est-ce pas, est proche, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu vas essayer, n'est-ce pas? Tu sais que c'est proche, donc tu vas essayer de chaque fois de te motiver. Merci. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner, c'est très très important. Et surtout, n'oubliez pas toujours d'avoir la foi en toutes choses, parce que ça aussi c'est très important. Merci beaucoup et à plus.